Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi pour le coup ça va. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je viens de faire une découverte assez trouble et intéressante d'ailleurs. Figurez-vous qu'entre 1914 et 1918, lors de la Première Guerre mondiale, des soldats de la force publique, ancienne force coloniale belge, auraient découvert une statuette égyptienne dans le Katanga, en RDC. Comment cette statuette est-elle arrivée là? C'est bien la question que je m'étais posée au départ. Avec quelques recherches, je pus me procurer le témoignage du soldat qui a fait cette découverte. L'idée est que je la lise pour vous, et ensuite, je vais essayer d'en parler. Je vais donner mon avis, je vais dire ce que je pense. Et vous me direz ce que vous pensez. Vous écrirez. Voilà. Donc voilà. Bon, à très bientôt. Au cœur de la Première Guerre mondiale, les troupes coloniales du Congo belge s'est reposées à Kalemi après leur prouesse à Tabora lors de la première campagne, et à Mahenge au cours de la poursuite des troupes allemandes en direction du Mozambique portugais. Le général Olsen, commandant en chef, m'est chargé un jour de remonter le fleuve Lualaba depuis Kabalo jusqu'à Bukama et de rechercher sur ses rives des emplacements convenants pour la construction d'abris, en prévision du retour de troupes vers Elisabethville. Et c'est ainsi que je fis un jour une surprenante découverte sur la rive droite de ces fleuves. Ces jours-là, mes hommes creusaient le sol en vue d'enfoncer assez profondément quelques pieux devant soutenir un grand hangar. Je surveillais le travaux lorsque l'un d'eux, après avoir introduit complètement son bras dans le trou qu'il venait de forer, ramena à la surface un petit objet métallique couvert d'éther. Quelque peu surpris, il attira mon attention. « Regarde, Bwana, un kyuma. » Kyuma qui veut dire morceau de fer. Ma première impression en prenant ce bout de métal et en voyant sa forme vague fut une espagnolette de fenêtre. Mais réalisant instantanément que c'était la chose impossible, étant donné la solitude absolue de l'endroit, je me rendis au bord du fleuve pour laver sommairement l'objet. Ma surprise fut grande lorsque je distinguai nettement une petite statuette égyptienne. Comment s'y trouvait-elle dans ces parages, enfouie à plus d'1 mètre de profondeur? En rentrant en Europe, je rendis visite à Jean Capar, l'égyptologue bien connu directeur du musée du cinquantenaire. Ces savants parurent très étonnés en écoutant les récits que je lui fis, mais ne put admettre que les anciens Égyptiens aient fait une incursion aussi lointaine dans le centre de l'Afrique. Selon lui, se basant vraisemblablement sur d'anciens papyrus hiéroglyphiques connus, les Égyptiens n'auraient jamais dépassé un certain degré de latitude en suivant la vallée du Nil vers le sud. Mais actuellement encore, sommes-nous certains d'avoir découvert tous les papyrus relatant les événements de cette époque lointaine? Il émit l'idée que cette statuette, emportée d'Égypte par des trafiquants arabes, avait été transportée par ceux-ci lors de leur relativement récente incursion dans notre Congo. Simple hypothèse, sans plus. Je me représente mal un musulman, déjà affublé d'amulettes, s'est chargé aussi d'un dieu Osiris qui, pour lui, n'est rien, en admettant même que sa religion lui permit le port de ses fétiches non prévus par le Coran. De plus, les incursions de ces trafiquants d'esclaves venus de Zanzibar ont ravagé tout le Maniema et une partie du fleuve. Les dieux Osiris trouvés au confluent de la Kalumengongo et du Lualaba semblent avoir souffert du feu, car son dos est largement crévassé. Les anciens Égyptiens sont-ils venus jusqu'aux rives du Lualaba? Il est possible que ces chasseurs d'hommes, après avoir fait les vides sur le Haut-Nil, aient dû orienter leurs incursions de plus en plus vers le sud en direction du Rwenzori pour alimenter la réserve humaine que réclamaient les grands travaux effectués en Égypte ancienne. Pyramides, temples et autres. Renseignants en cours de route, ont-ils eux aussi découvert le fleuve Congo et remonté son cours afin de suivre un itinéraire facile? Il semblerait d'ailleurs qu'ils aient visité autrefois les territoires des Azandés situés au nord de notre colonie. Cette peuplade possède encore certains instruments de musique dont un accorde ressemblant à tout point à la cithare égyptienne que l'on trouverait produite sur certains monuments de l'ancienne Égypte. Le musée royal du Congo belge a soumis ma statuette à l'examen du professeur Louis Pillers. Ces savants est d'avis que cette statuette peut être considérée comme ayant été fabriquée en Égypte à une époque qui peut se placer entre le 7e siècle de l'ancienne ère et le début de la nouvelle ère. Et dans un fascicule de cercle zoologique congolais, Maurice Picker, du musée de Tervuren, donne une description de la statuette représentant le dieu Osiris comme un roi de mort. On distingue en effet la couronne en forme de casque pointu, dont la petite sphère terminale a malheureusement été brisée. 2 petites carènes de chaque côté de cette couronne
restent des plumes accolées à la couronne. La tête du serpent Urus sur le front, une longue barbe à extrémités récourbées en avant et en pointe, les bras croisés sur le dessus de la poitrine, les mains tenant respectivement un fléau et un spectre accroché. La statuette paraît être en bronze ou en cuivre et semble avoir été en contact avec des objets de fer ou avoir séjourné dans une terre ferrugineuse. Maurice Picker n'ose émettre aucune hypothèse sur la manière dont cette antiquité égyptienne est arrivée sur notre sol. Dans une lettre qu'il m'a adressée, il émet l'avis qu'il y aurait lieu de faire de fouilles à l'endroit où fut trouvé ces dieux Osiris. C'est également mon avis et c'était mon intention. Les circonstances ne m'ont jamais permis d'y donner suite. Mais cette idée ne pourrait-elle être reprise? La question de la présence de l'Égypte ancienne pharaonique en Afrique centrale est un sujet complexe et controversé. Bien que les preuves matérielles soient limitées, il existe des éléments suggérant une possible interaction entre les anciens Égyptiens et les populations subsahariennes. L'Égypte pharaonique était une civilisation avancée qui entretenait des relations commerciales et diplomatiques avec de nombreux peuples étrangers. Les Égyptiens étaient des navigateurs accomplis. Ils exploitaient les ressources maritimes de la mer Rouge, ce qui leur permettait de commercer avec des régions éloignées telles que l'Arabie, la Mésopotamie et même la côte est de l'Afrique. Il est concevable que les voies commerciales et les réseaux d'échange de l'Égypte ancienne aient permis des contacts avec des régions plus éloignées, y compris en Afrique centrale bien sûr. Des marchands égyptiens auraient pu voyager à travers le continent, établissant des relations avec des populations locales et échangeant des biens, des idées et même des influences culturelles. Certaines preuves indirectes semblent corroborer cette possibilité. Tenez, par exemple, des objets égyptiens ont été découverts dans des régions éloignées de l'Afrique subsaharienne, ce qui suggère une présence égyptienne dans ces régions. Des représentations graphiques, des motifs et des symboles égyptiens ont également été trouvés sur des artefacts subsahariens témoignant d'une certaine influence culturelle. Maintenant, en ce qui concerne le Katanga en République démocratique du Congo, où la statuette égyptienne a été découverte, il est important de noter que cette région a été le théâtre de migrations et d'échanges interculturels tout au long de son histoire. Le peuple bantou, arabe et d'autres groupes ont établi des contacts et des interactions dans cette région depuis des siècles, créant ainsi un contexte propice aux échanges culturels avec l'Égypte ancienne. Cependant, il convient également de noter qu'en l'absence d'études approfondies et des preuves solides, il est difficile de tirer des conclusions définitive sur l'étendue de la présence égyptienne en Afrique centrale. L'interprétation des découvertes archéologiques et d'autres objets culturels peut être sujette à différentes interprétations et des nouvelles découvertes pourraient remettre en question ou renforcer les hypothèses existantes. Il est donc important de promouvoir la recherche scientifique approfondie et la collaboration internationale pour mieux comprendre les connexions potentielles entre l'Égypte ancienne et l'Afrique centrale. Une étude rigoureuse de preuves matérielles, des analyses génétiques et des sources historiques pourrait aider à éclaircir cette question complexe et à fournir des réponses plus solides concernant les contacts entre les Égyptiens et les populations subsahariennes.